merci d'être avec nous dans les bonnes ondes de ce vendredi. À quelques jours maintenant des premiers départs en vacances, eh bien on va vous aider à gérer... Et les soldes, bien sûr, on va vous aider à gérer vos finances, quels que soient ces moyens. On est évidemment tous préoccupés par notre compte en banque. Alors pour gérer son argent, il n'y a pas de formule magique, mais il existe malgré tout, et vous allez le voir, plusieurs trucs et astuces simples pour garder vos finances sous contrôle. Alors il ne s'agit pas de vivre comme Picsou, ni de se serrer la ceinture en permanence, mais plutôt de connaître les bonnes techniques pour maîtriser ses dépenses, gérer son compte en banque. J'adorerais vivre comme Picsou et pouvoir plonger dans une bassine de pièces d'or, tu vois, en maillot de bain. Oui, ça va venir. Faut travailler pour ça, je crois. Gérer son compte en banque, ça n'est pas forcément synonyme de privation. Vous allez le voir. Au contraire, puisqu'en faisant sa comptabilité, eh bien, on sait quand il faut épargner ou à l'inverse, quand on peut se faire plaisir et dépenser quelques sous. Alors, pourquoi et comment établir un budget? Quels sont les moyens qui pourront vous permettre de faire face à un imprévu financier, de réduire vos dépenses, voire de maximiser votre capital? On en parle cet après-midi avec notre experte, coach et expert financier, c'est Nathalie Cariou. Bonjour Nathalie. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Bel RTL. Thierry Tinlot nous accompagne également. Bonjour chef. Comme chroniqueur du jour jusqu'à 16h. Vous êtes un panier percé Thierry ou est-ce que vous êtes plutôt économe? Et restez à l'écoute et dans quelques minutes on en reparle. C'est vrai? Vous avez du mal à... Ouais, je sais pas pourquoi je me sens un petit peu... Pas très, un peu délétère sur le sujet. Un peu délétère sur le sujet. Voilà, Nathalie Cariou en tout cas est là pour répondre à vos questions. On va vous aider cet après-midi, vous l'aurez compris, à mieux gérer votre budget. C'est le sujet de ces bonnes ondes et on est ensemble et en direct jusqu'à 16h. Gérer son budget, ses finances, c'est notre sujet cet après-midi dans les bonnes ondes en compagnie de Nathalie Cariou, coach et expert financier, et Thierry Tinlot en chroniqueur du jour. Je ne vous cache pas Thierry que j'ai hâte de connaître vos recettes sur le sujet. Alors Damien, Nathalie, j'ai longtemps hésité avant de venir cet après-midi. Est-ce que je prenais la Maserati ou plutôt le tram 25, celui qui va à l'auberge de Moundal et qui s'arrête à Mézère, ensuite 7 minutes à pied? Parce que voyez-vous, Damien et Nathalie, c'est pas la même dépense. D'abord, la Maserati, il faut aller la voler au garage Maserati, puis faire un plein, t'en as tout de suite pour 500 balles. Je te dis pas les contraventions pour arriver jusqu'ici, parce que visiblement, la loi belge trouve scandaleux que je fasse du 250 dans les tunnels. Je comprendrai jamais cette mentalité de petit gagnant. Ou alors, je prends le tram 1,40 € avec ma carte Mobib. C'est pas le même budget. C'est clair. C'est pas le même budget. Vous êtes venu comment ici, Nathalie? En taxi. En taxi. Okay. De chez vous à Paris? Ah oui, c'est ça. Et en Thalys, c'est en taxi. En Thalys. Ok. Parce que venir en taxi depuis Paris, là, ça tape, évidemment. Le budget augmente. Tout à fait. Bon. J'ai une cliente qui l'a fait l'autre jour. Waouh, pas mal. Alors, c'est marrant de voir combien certains sont prêts à dépenser pour certaines choses, mais pas pour d'autres. En fait, la valeur d'argent, c'est pas la même. Genre, il y a des gens qui dépensent assez facilement de l'argent pour des vêtements, alors que moi, je m'habille essentiellement avec des trucs que j'ai achetés 10 balles dans un supermarché. Oui, je sais, il y en a qui disent que ça se voit. Ben, j'allais dire non. Non, voilà. Ça va. Tout simplement parce que pour moi, c'est pas super important de mettre de l'argent là-dedans. Par contre, je sais pas moi, un restaurant, ben, je serais peut-être moins regardant, alors qu'on pourrait dire que le restaurant, c'est moins pérenne que des fringues. Alors, Damien, dans quel domaine est-ce que vous êtes le moins regardant pour claquer? Et inversement, dans quel secteur est-ce que vous trouvez insensé de dépenser beaucoup d'argent? Alors, peut-être comme vous, les restaurants, le budget nourriture, on va dire. Ça, voilà. C'est important. Ça, c'est important. Donc, vous n'êtes pas trop regardant. Voilà, moins regardant, effectivement. Après, les dépenses l'argent que j'aime le moins dépenser, c'est de l'argent, vous savez, dans les trajets, les transports, les trains, tout ce genre de choses. Ouais, je trouve ça vous arrache le portefeuille, quoi. Ça m'arrache pas le portefeuille, mais disons que je me passerais bien de payer 140 € un aller-retour en train pour aller quelque part. D'accord. Et vous, Nathalie? Alors moi, je vais plutôt dépenser dans les transports. Je vais plus facilement prendre un taxi. Le taxi, autre chose. Donc, j'ai un sacré budget taxi. Et vous allez radiner sur quoi? Je vais radiner éventuellement sur mes vacances, parce qu'en fait, je ne pars pas beaucoup en vacances. D'accord. Comme j'adore ce que je fais, voilà. Bon, très bien. Alors moi, je crois que la phrase « Comment bien gérer ses finances » est la phrase la plus ennuyeuse que j'ai jamais entendue, Nathalie. C'est un peu comme « Comment bien gérer ses maladies de peau » ou bien « Comment bien gérer ses vieux boulons pourris au fond du garage ». En fait, j'adorerais ne jamais savoir gérer mes finances parce qu'en fait, j'aimerais devoir m'en soucier le moins possible, c'est-à-dire avoir assez de courage pour vivre sans argent ou alors un minimum. Mais bon, je crois que ce luxe est un peu réservé à seulement 2 catégories de gens, soit les très très riches qui
peuvent en fait se permettre de ne pas compter, ou les très très pauvres pour qui la phrase « savoir bien gérer ses finances » relève un peu de l'insulte ou de la science-fiction. Mais comme je ne suis pas là pour plomber de l'ambiance, je voudrais raconter une petite histoire perso. Est-ce que je peux, Damien? Mais je vous m'y autoriser. Alors j'ai toujours travaillé comme indépendant, c'est-à-dire sans vraiment de stabilité ou régularité, et il y a quelques années, je voulais changer de vie. Je voulais moins travailler, je voulais davantage profiter de la vie. Et donc, il fallait que je sache, je voulais évidemment moins travailler, puisque si vous voulez profiter, il faut moins travailler. Donc, ça voulait dire comparer mes dépenses et mes rentrées. Et c'est là que je me suis en fait rendu compte que, évidemment, je savais combien je gagnais, mais je n'avais aucune idée de combien je dépensais. Et donc, en fait, il a fallu que je passe 2 ou 3 soirées à tout étaler sur la table, mais vraiment tout. Combien combien je paye par an d'essence, d'assurance, de supermarché, de voyage, de resto, etc., etc. Pour me rendre compte, par exemple, que je payais 3 fois la même assurance et que j'avais des petits ordres permanents qui servaient plus à rien ou que j'aurais dû couper depuis longtemps. Mais je me rendais pas compte que c'était des petites sommes, vous voyez. C'était des 5, 10, 20 balles de temps en temps et je me rendais pas compte. Et donc, je recommande à tout le monde de faire ça. Prenez le temps de vous poser et de voir ce que vous dépensez réellement. Vous allez voir, c'est très instructif et c'est même essentiel si vous voulez que les soucis d'argent n'envahissent pas votre vie. Comme le dit Thierry, Nathalie, faire un état des lieux de ses dépenses, c'est ça le point de départ, en tout cas, pour avoir une gestion saine de ses finances? Pour en reprendre la maîtrise, je pourrais presque dire le contrôle, oui. Parce qu'effectivement, quand on commence à faire ses comptes, on se donne la possibilité de choisir. Tant qu'on ne les fait pas, ce qui se passe, c'est qu'on est... ça fait juste peur, mais on ne sait pas pourquoi on a peur. On est complètement dans le noir. Mais c'est marrant, je vous interromps, pardonnez-moi, mais quand on a préparé effectivement l'émission, vous faites un sondage rapide, très peu de gens font leur compte, en tout cas de façon assidue et sérieuse, et il y en a beaucoup qui sont dans le déni, c'est-à-dire je ne sais pas combien... Alors, je ne sais pas combien je dépense, mais je n'ai pas envie de le savoir. Exactement. En fait. Oui, parce que c'est comme si, quand on mettait le nez dedans, la situation allait être pire que quand on ne regarde pas. Mais alors que c'est le contraire. C'est le contraire, parce que tant qu'on ne met pas le nez dedans, ce qui se passe, c'est que votre seule marge de manœuvre, quelque part, c'est de dire je dépense ou je ne dépense pas. Et alors, vous ouvrez votre relevé de banque, vous allez voir un guichet pour regarder ce qui s'y passe. Et on vous dit, tu as de l'argent, ok, je peux acheter. Tu n'as pas d'argent, bon, ben, j'achète pas. Ouais. Ça donne quand même, c'est du oui-non, c'est assez binaire. C'est très binaire et ça donne une possibilité de choix, quoi. C'est oui ou non. À partir du moment où vous faites vos comptes, à ce moment-là, vous allez pouvoir décider justement où est-ce que vous dépensez et où est-ce que vous ne dépensez pas. Bien sûr. Et là, là, on gagne de la maîtrise, on gagne du choix. Et de l'argent probablement. Et on gagne de l'argent. En s'apercevant où on en dépense inutilement. Voilà, on va pouvoir regarder où est-ce qu'on veut faire des économies. On va pouvoir donc faire des économies, tout simplement. Par exemple, je ne sais pas moi, cet abonnement de fleurs que j'ai depuis 18 ans pour cette jeune fille qui ne me répond jamais, peut-être que je peux arrêter. Vous pouvez l'arrêter, je crois que c'est mal barré. C'est mort. Vous pouvez économiser ça. Gérer vos finances personnelles, réduire ses dépenses, économiser. Voilà le thème des bonnes ondes de cet après-midi. On vous y aide avec Nathalie Cariou, coach et expert financier. Thierry Tinlot, les bonnes ondes jusqu'à 16h. Les bonnes ondes. Les bonnes ondes de l'RTL, Damien Caro. Comment apprendre à gérer ses finances? On en parle cet après-midi dans les bonnes ondes jusqu'à 16h avec un tout premier témoignage au 33-23, c'est celui de Christine. Bonjour Christine. Bonjour Damien, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Christine. Soyez la bienvenue sur Bel RTL. Christine, vous avez réagi à cette question, donc comment apprendre à gérer ses finances? Et apparemment, Christine, vous êtes plutôt douée. On va voir ce qu'en pense notre experte Nathalie Cariou. Mais en tout cas, vous avez une méthode, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dois dire ma méthode? Oui, dites-nous comment vous procédez. Bon, moi c'est ma méthode à moi, mais bon, ça marche quand même parce que bon, je me suis retrouvée dans la situation que mon mari est décédé, j'avais encore mes 6 enfants, donc vous comprenez bien, j'avais encore ma maison à payer et tout ce qui s'ensuit. Donc le premier avait 20 ans, le dernier avait 10 ans, il fallait quand même gérer son budget. Bien sûr. Bah, moi je fais comme ça. Et je le fais encore maintenant, même que tout le monde est parti, je suis toute seule, mais je continue j'ai mon petit carnet. Donc je note le mois, donc l'année, le mois, et tous les jours je note ce que je dépense. D'accord. Tout. Donc la moindre boule de glace ou le moindre ticket de parking. Oui, si je m'en vais chercher 10 salades arpiquées allez, au magasin, c'est 1,50 €, ben je marque 1,50 €. Ok. Ah oui, tout est noté. Et alors après quand vous avez noté, vous faites des calculs ou des comptes ou quoi? Ah oui, je fais des calculs. Donc je marque l'ensemble de ce que je dépense en nourriture globale, plus mes factures, puis je fais la différence entre ce que je gagne par mois et ça, et je marque autant d'économies. Pas mal.
Mais c'est Oui. plutôt, ça a plutôt l'air d'être en tout cas une bonne méthode. Vous avez l'air d'acquiescer, Nathalie? Absolument, c'est très très bien, vraiment, parce que effectivement on a suivi toutes les dépenses, y compris des espèces. Alors ça a l'air un petit peu fastidieux à faire, Oui. mais tout le monde sait que quand on va tirer 100 euros au distributeur, on va récupérer 100 euros, 3 jours après on a zéro et on ne sait absolument pas où Pas où ils c'est sont passé. partis. Exactement. Voilà. Oui, oui. Moi, je sais où ils sont passés. Ils sont passés dans les trous entre mes doigts, en fait. C'est ça, ils sont tombés par terre. Mais alors, j'allais te dire aussi, ce que moi je fais aussi, c'est que quand je vais au magasin, j'ai pas de carte, hein, moi. J'ai la banque en face de chez moi, je travaille toujours en liquide. C'est peut-être pas bien ce que je fais, mais au moins, on sait ce qu'on a dans la main. Parce que quand on a la carte, c'est vrai que, allez, enfin, pas moi, mais bon, il y a des jeunes et tout, ils seraient plus tendance à dépenser plus, quoi. Alors, Et c'est alors, marrant. et alors, quand je vais dans les grandes surfaces, je sais les rayons où je dois aller chercher mes marchandises. Je ne fais pas tous les rayons. Ah, c'est Je marrant, prends ça. ce que j'ai besoin. C'est ma nature à moi, c'est mon habitude. Et on n'est pas plus malheureux, vous savez. Alors, C'est entre deux aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir un grand jardin que je cultive, que j'ai des fruits et tout, que j'ai des poules et que j'ai des œufs. Je donne une grande partie à mes enfants, mais j'ai un voisin, on s'échange. Bon, je lui dis, bon, Christine, t'as un peu d'œufs d'avance, je lui donne des œufs, il me donne une caisse d'eau. Vous voyez? Vous avez toujours fonctionné comme ça, Christine, ou Oui, personnellement, j'ai toujours fonctionné comme ça. alors, c'est marrant. Nathalie, donc effectivement, d'un côté, tout noter, et puis faire du troc aussi. C'est deux bons trucs, ça, non? Parce que le troc, c'est vraiment pas mal. Le troc, c'est pas mal, c'est assez limite. C'est pas, Genre, c'est bien pour les poules ou les œufs, on Ouais. en mange des salades. c'est moins facile pour un GSM. Voilà, un pour un téléphone. GSM ou une maison, il C'est va plus falloir compliqué. croquer sérieusement. En plus, alors quand on est sur des biens, c'est encore relativement simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'idée de combien ça vaut, parce que quand on va au supermarché, Oui. on voit bien combien ça vaut. bien sûr? Dès qu'on est sur du service, c'est déjà beaucoup plus compliqué, parce que il y a toujours un qui se fait avoir. La méthode de Laura, Nathalie, elle nous disait, je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, je paye en cash. C'est même plutôt bien, je trouve, comme démarche. Alors, payer en cash, c'est quelque chose que je conseille pour des personnes qui vont vraiment être très, très, très dépensiers. Parce qu'une carte bancaire, on n'a pas matériellement l'impression de dépenser de l'argent. C'est un petit bout de plastique qu'on a dans la main, on paye facilement. L'argent liquide, comme on dit, c'est autre chose. C'est vrai. Alors, quand on va noter ses dépenses, effectivement, on a une manière de contrôler à un moment donné, puisqu'on aura noté qu'est-ce qu'on a aussi dépensé par carte, les facturettes, etc. Ouais. Quand on ne le fait pas, c'est vrai que c'est la glissade assurée. Alors, moi, si je peux me permettre, je fais exactement le contraire. C'est-à-dire que justement, je ne vais jamais payer en cash parce que, n'ayant pas envie de tout noter, j'essaye de tout dépenser par carte afin que sur mon relevé bancaire, il y ait tout. Ah oui. Et en fin d'année, je sais exactement. Mais ça coûte de l'argent de payer avec une carte bancaire. Ça coûte la carte. Ça coûte la carte. Voilà. Maintenant, c'est oui, quelques euros, non? Ça dépend du contrat que vous avez avec votre banque, mais ça peut aller, dizaines d'euros voilà, par quelques dizaines d'euros par an, à peu Dans près. une Ok. banque en ligne, ça va être gratuit. Donc, on a la possibilité maintenant d'avoir quasiment des cartes. On peut peut-être commencer par là avec les banques, voir aussi ce que vous coûte d'avoir un compte dans telle ou telle banque. Oui, Et ça peut le prix faire. des services, ça c'est Tout à peut-être aussi un point de départ. Donc certaines personnes vont plutôt aller vers des banques en ligne que des banques traditionnelles parce que ça coûte moins cher. La seule chose, c'est que faut faire attention de ne pas être en découvert, pas avoir d'incident bancaire, parce que là, la banque en ligne vous rattrape au grand galop. C'est ça. Bon, en tout cas, Christine, je ne sais pas si on va vous apprendre et si on va vous donner quelques astuces cet après-midi pour encore mieux gérer le budget, parce que vous avez l'air de déjà faire très très bien. Bravo. En tout cas, Bravo, voilà. Christine. Merci beaucoup, Christine, pour votre appel. À très bientôt. Hein. Ah ben, merci beaucoup à vous aussi, bon week-end. Merci, bon week-end. Au revoir. Belle journée, à bientôt. Au revoir. On a pas mal de réactions au 3323. Continuez, on va lire vos SMS et partager avec vous à l'antenne vos trucs et astuces pour bien gérer son budget, puisque c'est notre sujet dans les bottons de cet après-midi. Jusqu'à 16h. Passez un très très bel après-midi sur Bel RTL. Vous avez vu, on a fait une programmation musicale en lien avec Tu le thème. parles. Ça, c'est de la création. Hein. Ah, ça, super topical. En plus, mine de rien, il y a Ouais. énormément de bouquins, films, musique, Ah etc. oui. qui parlent d'argent. C'est vraiment un des sujets qui... Oui, dans la musique notamment, on a fait une chronique récemment avec notre ami Serge Jonkers, et c'est un thème qui revient très très souvent en musique. Peut-être Ouais, parce ouais. que l'argent est très universel. Et concerne tout le monde. On n'a pas trop su s'en passer jusqu'à présent. Donc, C'est clair.
Alors, on ne sait pas s'en passer, on ne sait parfois pas le gérer, et c'est justement pour ça qu'on est avec vous jusqu'à 16h en compagnie de Nathalie Cariou, qui est coach et expert financier. Avant de revenir sur la question que l'on se pose cet après-midi, Nathalie, coach et expert financier, c'est votre métier. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous rencontrez des gens qui viennent vous voir en vous disant, voilà, on a un problème, vous intervenez auprès de qui? À la demande de qui? Est-ce que c'est vous qui allez vers des entreprises pour les aider à mieux gérer? Voilà, vous avez quel genre de profil qui Alors, viennent vous j'ai consulter? des clients qui sont essentiellement des particuliers. D'accord. Je ne travaille pas ou très peu avec des entreprises, je travaille avec des entrepreneurs, mais c'est toujours des personnes physiques. À part que ils ont une double peine, c'est-à-dire qu'en plus de devoir gérer leurs finances personnelles, Ils ont une boîte. ils gèrent leurs finances professionnelles. On va pour l'instant parler des finances personnelles. Donc les finances personnelles, je vais effectivement avoir des personnes qui vont venir me voir avec tout sujet en rapport avec l'argent. Des fois, c'est j'en ai pas assez, comment je fais pour en avoir plus. Ouais. Des fois, c'est je n'arrive pas à le gérer, comment je fais pour le gérer. Des personnes vont me dire, moi j'ai envie de profiter de la vie. Donc, qui dit profiter de la vie dit apprendre à gagner de l'argent sans travailler. Bien sûr. J'en ai qui viennent et qui me disent, moi, C'est Joe Loto. mais non, pas du tout. Mais ça, c'est intéressant parce que justement, j'en ai quelques-uns qui se rendent compte que c'est leur croyance qui leur empêche de gagner de l'argent autant qu'ils pourraient Ah oui. gagner. C'est-à-dire? Typiquement la vôtre, là. Oui. En disant, votre croyance derrière, je ne vais pas vous faire de la psychanalyse sauvage, mais c'est que vous ne pouvez gagner de l'argent qu'en travaillant. Ah oui, Ça n'est pas ou en le cas, jouant au loto. forcément. Ce qui n'est absolument Alors, pas le comment cas. est-ce qu'on peut gagner de l'argent quand on ne travaille pas? On peut gagner de l'argent. En le En volant. économisant, par exemple. Alors, d'abord en l'économisant, mais surtout ensuite, oui, donc en l'économisant, pourquoi pas, c'est-à-dire en réduisant son train de vie, ça pourrait être une solution, mais aussi en investissant. Et il y a plein de manières d'investir, même quand on Même croit quand on n'est qu'on pas peut riche. même quand on n'est pas riche, et même quand on croit qu'on peut le faire. Alors, réduire son budget ou investir, ça suppose déjà qu'on a de l'argent. Pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai la moitié de mes clients qui ont de l'argent et la moitié qui n'en ont pas. J'ai accompagné des personnes qui étaient au RSA, donc en France, minima sociaux. Oui. N'importe. Enfin, vous n'avez pas demandé, Nathalie, vous n'avez pas dit à quelqu'un qui est au RSA, donc c'est l'équivalent du revenu minimum, Minimum, comme oui. revenu CPS chez nous, Ouais. vous n'allez pas lui recommander d'investir. Si, mais pas forcément de faire des économies, parce que sans quoi il va me taper dessus. Mais je vais surtout lui recommander de travailler ses croyances, de travailler sa manière de voir l'argent et peut-être sa manière de se voir lui pour effectivement savoir gagner plus parce qu'il va retrouver un boulot qu'il ne pensait pas qu'il allait avoir et ensuite enchaîner C'est ça. En fait, sur des on investissements. dépasse la gestion pure de la thune. Toujours C'est- avec l'argent. Voilà, c'est ça. En fait, c'est la gestion de sa vie. C'est pour ça que c'est un sujet qui me passionne. Bon, d'une part parce que l'argent, on en a partout, donc ça traite effectivement de la gestion de sa vie. Et puis, l'autre raison, c'est que ce que l'on met en place avec l'argent, on le met en place ailleurs dans sa vie. Et que les problèmes financiers, c'est rarement des problèmes financiers. Alors, les individus, C'est un signe d'autre chose, en fait. c'est un signe d'autre chose, notamment dans les couples où on me dit, mais un couple qui se bagarre sur l'argent, un couple ne se bagarre pas sur l'argent. Un couple se bagarre tout court. Et l'argent, c'est un symptôme de ça. Et comme il lui faut un sujet de conversation, il va prendre l'argent, comme ça, il est sûr de savoir de quoi il va causer le soir. Il y a un aspect totalement psychologique en fait à votre métier, c'est-à-dire discerner quel type de personnalité vous avez en face de vous. J'imagine qu'on n'a pas le même lien, vous le disiez, quel est notre lien à tous, c'est différent à l'argent. J'imagine que vous avez des profils très particuliers, que vous ne pouvez pas conseiller de la même façon deux personnes qui seraient dans une situation pourtant quasi ou assez identique. C'est exact, surtout que la situation, c'est pas le côté matériel qui fait, c'est vraiment la manière dont on considère l'argent qui fait que les choses sont de telle ou telle manière. J'ai eu des personnes qui étaient extrêmement semblables, alors qu'il y en avait une qui était au minima sociaux et l'autre qui était rentier avec plus de 10 000 euros par mois. Et ils avaient la même manière de concevoir l'argent, paradoxalement. Et j'allais dire presque le même problème. Et pourtant pas le même résultat, parce qu'il y en a un qui était tombé dans une famille un petit peu plus aisée que l'autre. Mais ça fait de vous, en fait, aussi une thérapeute, quelque part. Alors, une thérapeute, oui, je l'ai été. J'ai abandonné mon métier de thérapeute, mais on peut travailler avec l'argent. L'argent est une excellente thérapie. Je dis souvent que l'argent est travailler sur son rapport à l'argent, c'est travailler sur son développement personnel, son développement spirituel d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on appelle un rapport malsain à l'argent? Parce qu'on le lit ça très souvent. C'est-à-dire quand on a une certaine perception de l'argent, Généralement, le rapport malsain est très lié au fait que la personne vit dans le manque. Alors, à l'origine, c'est rarement du manque d'argent, c'est généralement du manque d'amour. Affectif, oui. Voilà, mais ça se traduit à un moment donné, ça se matérialise par l'argent, donc ça va devenir effectivement du manque d'argent, et qui dit manque,
dit que ça va être la porte ouverte à tout ce qui est avidité, rapacité, picsou, dont on parlait tout à l'heure, etc. Ça, c'est un des rapports malsains. Est-ce que à ce moment-là vient, par exemple, le concept d'honnêteté? J'ai lu cette histoire, vous l'avez sans doute lu, c'était hier dans les médias, cette enquête qui a été réalisée de manière internationale où ils ont laissé traîner des milliers de portefeuilles dans la rue. C'est des universitaires qui ont fait ça de plusieurs pays, et il y avait des stats, j'ai pas amené ça avec moi, mais des stats selon les pays de plus ou moins d'honnêteté, c'est-à-dire le rapport qu'on a avec l'argent. Genre les Scandinaves remettaient l'argent, allaient à la police ou je sais pas quoi, remettre non, il y avait une carte de visite avec les coordonnées dedans, et donc on évite dans des notions comme ça, on entre dans des concepts de moralité aussi, de valeur en fait, Nathalie. Oui, je ne sais pas si c'est de la moralité, de la valeur, je pense plus le côté honnêteté, je préfère le côté honnêteté. Oui, d'accord. Effectivement, il y a plein de manières de considérer ça, et peut-être qu'effectivement, en fonction des pays, ça peut changer. On va continuer à parler du sujet, évidemment. Il y a pas mal de SMS qui arrivent. Et dans quelques instants, je vous proposerai quelques chiffres hallucinants sur le prix de notre vie, de notre propre vie, la vôtre et la mienne. Le coût de la vie en quelques chiffres avec Thierry Tinlot. Juste après une toute petite pause, les bonnes ondes sont de retour. Juste après ce titre de Mylène Farmer, le nouveau Désobéissance sur Bel RTL. Thierry qui a trouvé quelques chiffres sur le coût de la vie. Quelques chiffres assez rigolos sur le prix d'une vie. Vous allez voir, la vie, ça coûte bonbon, en fait, cette histoire. Alors, combien coûte un enfant par an? 6 005 € par an. Alors, tout ça pour l'entendre se plaindre, pleurer, bouder ou faire caca. Alors, pour le même prix, vous pouvez faire votre salon, en fait. Je dis parce que un canapé en cuir, je m'excuse, mais c'est beaucoup plus décoratif qu'un enfant, par exemple. Oui, mais ça dure moins longtemps qu'un enfant. Ça dure moins longtemps. Ça tient mieux en place aussi. Ça tient mieux en place, effectivement. Alors, savez-vous combien on dépense en moyenne dans une vie en rouleau de papier de toilette? 4 000 balles. Ah ouais. 4 000 € sur toute une vie. Bien investi, moi je dis. Bien investi. Voilà, si c'est bien évidemment du double épaisseur. Parce que voilà, je dis, et donc pour un pépette bien frais, je trouve que c'est pas si cher payé que ça. 4 000 balles, 4 000 balles quand même. Toute une bien frais, effectivement, à l'année, ça va. Alors un mariage coûte en moyenne 13 000 €. 13 000 € pour un mariage, c'est quand même beaucoup pour se dire oui. D'autant qu'on sait bien que tout ce que le meilleur moment, c'est la cuite au champagne, évidemment, qui suit. Et par contre, un divorce, donc le mariage c'est 13 000 balles, mais le divorce c'est entre 1 000 et 8 000 € de frais d'avocat. Et c'est sans compter le prix du notaire, évidemment. Du coup, on regrette évidemment d'avoir dépensé autant d'argent pour le mariage, la robe blanche, la pièce montée et le champagne. Alors, s'il y a des fumeurs ici dans la salle ou des fumeurs qui nous écoutent, eh bien, en général, on considère qu'un fumeur dépense en moyenne 1 000 € par an pour son tabac. Ouais. Donc voilà, par exemple, allez, il y a 25 ou 30% de la population qui fume. Ben voilà, simplement, à un moment, et je suis un peu sérieux, c'est qu'effectivement, si vous êtes dans le besoin et que 1 000 balles par an, ça vous fait plaisir, ben voilà, arrêtez de fumer, vous avez gagné 1 000 €, quoi. On est d'accord, ça marche. C'est une option, justement. Alors on disait tout à l'heure faire ses comptes. L'intérêt de faire ses comptes c'est de pouvoir choisir à quel endroit on fait des économies. Ouais. Donc certains fumeurs vont dire moi je vais continuer à fumer, mais par contre si j'ai besoin, je vais réduire les vêtements, les vacances, les dépenses de logement, parce que des fois on peut déménager aussi. Ah oui, c'est vrai. On peut déménager pour aller dans quelque chose de plus petit, pour pouvoir faire des économies. Voilà. Et donc moi, quand j'accompagne effectivement des personnes par rapport à cette partie gestion, je leur dis toujours que je ne juge pas leurs dépenses. C'est eux qui choisissent où ils veulent investir. Il faut juste que l'équation soit positive, c'est-à-dire qu'il y ait plus de rentrées qu'il n'y a de sorties. Point final. Un dernier petit chiffre pour terminer qui est assez étonnant, c'est que c'est pas du tout macho de ma part, c'est une étude qui le dit, c'est qu'en fait une femme dépense 130 € de plus par mois qu'un homme, mais une femme est payée en moyenne 20% de moins. Et donc je dis mais quelle héroïne quoi, quelle héroïne d'arriver parce que généralement c'est la femme qui dépense les dépenses du ménage, etc. Donc c'est évidemment comptabilisé du côté de la femme, mais les enfants. Voilà, et sauf qu'une femme gagne en moyenne 20% de moins, donc je dis c'est vraiment héroïque, quoi. Voilà, quelques petits chiffres amusants, Damien. Couper l'argent de poche, c'est une économie, une source d'économie aussi. Oh, ça c'est frustrant. Couper l'argent de poche pour les enfants? Bien sûr. Ah non, parce que déjà ça coûte cher, si en plus on leur donne de l'argent. Non, mais c'est comme ça qu'on leur apprend l'argent. Ça va, ouais. C'est comme ça qu'on leur apprend l'argent, donc on ne coupe pas l'argent. D'ailleurs, c'est une bonne question. Initier les enfants à la gestion du budget, ça commence dès tout petit, quand on a une pièce de 2 € dans son petit porte-monnaie ou je ne sais quoi. Non, ça commence déjà vers 9 ans, 10 ans, quand ils ont des besoins. Quand
qu'ils ont envie de s'acheter des bonbons, des choses comme ça, mais qu'ils ont des besoins. On va accueillir Laura d'ici quelques instants. On continue à parler avec vous cet après-midi de vos finances et comment vous aider à mieux les gérer. C'est le sujet de ces bonnes ondes de cette dernière de la semaine. Mon Dieu, donne-moi du soleil, de l'amour, du soleil et de l'argent. Et de l'argent, on en parle cet après-midi dans les bonnes ondes, encore pendant une petite heure en votre compagnie. Et Laura est avec nous au 3323. Laura nous a envoyé un petit message. Bonjour Laura. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Bel RTL. Merci. Vous avez quelques soucis à mettre de l'argent de côté. Laura, c'est ce que vous nous avez expliqué dans votre petit message. J'en suis incapable. Incapable. C'est juste ça. C'est-à-dire que quand je touche mon salaire, je paye ce qu'il y a à payer. Il me reste 500 €. Les 500 € vont partir quoi qu'il arrive. Compulsivement, Si comme ça, vous vous dites, j'ai 500 €, il faut que je dépense, il faut que je les dépense. Voilà, Oui. si je gagne un peu de sous, que j'ai envie de mettre de côté, je me dis je vais les mettre de côté, dans le mois, j'aurai touché et ce sera parti. Et Laura, ça part à quoi? Ça part à toujours le même genre de choses ou bien... et rien, non, ça peut être des vêtements pour moi, ça peut être des vêtements pour ma fille, ça peut être que j'ai envie de faire plaisir à mon homme, donc on se balade, je vois qu'il a vu quelque chose en vitrine, je vais lui offrir. C'est pour faire plaisir. Ouais. Sur le moment, je me dis, bon, on a qu'une vie, allez, je me fais plaisir. Mais des fois, rien que quand l'achat est fait, je retourne dans ma voiture et je me dis, mais pourquoi j'avais dit que je ne toucherais pas à cet argent? Pourquoi j'y ai touché, quoi? Alors, Nathalie, je regrette juste après. Nathalie, par exemple, donc vous avez Laura en face de vous, comment vous pouvez... Est-ce que son cas est problématique ou pas? Son cas est problématique si elle veut faire des économies, effectivement, parce que ça marche pour Laura comme pour tout le monde. C'est-à-dire que à partir du moment où on n'a pas commencé le mois en faisant des économies, ce qui va être mon conseil, à la fin du mois, on va dépenser tout ce qu'il y a à dépenser. Donc ça vous marche. conseillez de mettre plutôt, alors... Dès qu'on touche, mettre de côté. Donc le conseil, et ce qui fonctionne, effectivement, c'est dès qu'on touche, on met de côté. Alors je disais qu'il fallait, dans l'absolu, c'est le conseil que l'on entend, en tout cas, épargner de 5 à 10% de son revenu mensuel. Est-ce que ça... Moi, ça m'a paru beaucoup. Non, c'est 10%. Effectivement, 10%, en théorie, c'est ce que vous 10%. conseillez. Oui. Voilà. Alors, bien évidemment, plus on a d'argent, plus c'est facile. Et moins on en a, plus 10%, ça peut être une Bien grosse sûr. somme. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, Laura, de vous trouver dans une situation où vous avez manqué d'argent, un accident de la vie Oui. qui fait que, voilà, il faut Ah oui, parce dépenser, que quand on est, sortir une grosse somme. quand on est sur le fil comme ça, évidemment, on n'a pas de réserve, on n'a pas de rame. Oui, j'ai eu il y a quelques mois un accident de voiture et je me suis retrouvée sans voiture et je ne savais pas la faire réparer, donc j'ai dû appeler papa à l'aide. Et malgré tout, vous n'avez pas changé votre façon de gérer Mais votre budget. j'aimerais, je le fais, début du mois, je mets une somme de côté. Mais au fur et à mesure du mois, je dépense et je me dis, allez, on a crédit et je le fais. Est-ce que vous pourriez, Et par exemple, je alors, je ne sais pas, Nathalie, mais bloquer cet argent? Oui, on alors, vire il et faut- on bloque. Effectivement, d'une part, donc, définir la somme qu'on veut mettre de côté, la virer avec un virement d'ailleurs automatique pour pas avoir à y penser vraiment en tout début de mois et la mettre sur un compte qui est soit bloqué, soit dont on a perdu la clé, d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai Donc, on ne va un pas petit redépenser. truc à vous donner. J'ai un compte comme ça qui n'est pas dans ma banque habituelle et je n'ai pas de moyen de paiement sur ce compte. Donc pas de C'est carte, ça. pas de... Je n'ai pas de carte, je ne peux pas faire de virement, etc. Ouais. La seule manière pour moi, c'est de me déplacer jusqu'à l'agence, qui est bien loin de chez moi, et de devoir aller jusque-là quand j'ai une opération, ce qui m'arrive une fois par an. Donc, vous n'irez jamais. Donc j'y vais jamais. Voilà. Est-ce que ce serait une solution qui vous parle, Laura, ça? Oui, pourquoi pas. C'est vraiment, je vous avoue, Laura, je suis comme vous, et donc j'ai dû me forcer à faire ça. C'était une des seules manières de pouvoir me discipliner un petit peu, c'était de mettre de l'argent, et je me suis rendu la vie impossible, je peux pas y toucher en fait. Et je vous Oui, suggère- moi, mon conjoint, ce qu'il fait, il laisse sa carte de banque à la maison. C'est pas mal. Du coup, quand il balade, il n'a pas sa carte de banque, donc il n'y a pas du tout de dessus sur lui, donc il est sûr de ne pas devoir dépenser. Alors moi, je vous suggère vraiment de effectivement faire un virement en début de mois pour mettre sur un compte où vous n'allez pas toucher. Et vous oubliez cet argent-là. Alors s'il y a un pépin, vous le retrouverez. Et puis s'il n'y a pas de pépin, ça va vous faire un petit bas de laine dont vous ferez ce que vous avez à faire à un moment donné. Donc c'est vraiment un bon conseil que je peux vous donner. On a toujours peur parce qu'on se dit que si on met cet argent de côté, on n'en aura pas assez pour finir Oui, le c'est mois. ça, c'est surtout ça. Voilà. Et On se dit, on a toujours une réserve avec nous au cas où Ouais. il y a un petit pépin sur le mois, un médecin ou n'importe quoi. tout à fait. Maintenant, toutes les études qui ont été faites montrent que on peut s'adapter avec 10% justement en moins
Si vous vivez avec 100, vous pouvez vivre avec 90 exactement de la même manière. Et en fait, vous allez vous adapter de manière, même sans vous en rendre compte. Est-ce que vous dépensez sans compter, Laura, ou est-ce que vous vous imposez quand même une limite? Je compte, mais je compte pas. Enfin, c'est difficile à dire. C'est-à-dire que je compte le soir, je me dis ce que je peux dépenser, mais si je dépasse un petit peu, c'est pas dramatique non plus sur le moment. D'accord. Vous partez en vacances cet été, Laura? Non, justement, non. Faute de moyens, c'est ça. Payer des vacances, voilà. Voilà, ça peut être aussi motivant, parce que faire des économies pour faire des économies en cas de coup dur, comme on dit, bon, c'est pas très motivant, faut être honnête. La perspective d'un voyage, d'une semaine quelque part, ou de vacances, il faut une petite motivation quand même pour avoir envie de mettre de l'argent de côté, non, Oui, Nathalie? donc certaines personnes, effectivement, vont mettre de l'argent de côté pour leurs vacances, donc vont anticiper, ce qui est une chose un petit peu compliquée pour l'être humain d'anticiper. Oui. Mais donc certaines personnes vont savoir anticiper, vont dire, bon, l'année prochaine je pars en vacances, donc à partir de maintenant je commence à économiser, ce qui fait que quand ils partent, ils partent. Moi je voulais juste donner un petit conseil pour les vacances, à savoir que j'ai souvent des personnes qui pendant les vacances ont l'impression d'avoir trop dépensé, parce que c'est un moment où on n'a pas envie de compter justement. Bien sûr. Et donc, au début, on compte pas, et puis très vite, on va être rattrapé par la réalité, et on commence à stresser en disant, bon sang, il faudrait que... Enfin, je peux plus dépenser, je peux plus faire ce que je veux. Et donc, quand on est dans ce cas-là, moi, ce que je suggère, c'est de partir avec un budget au démarrage. Alors là, pour le coup, l'enveloppe peut être une bonne idée. C'est-à-dire de partir, de faire le truc à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de dire, je dépense, entre guillemets, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, et que je commence à stresser parce qu'il n'y a plus suffisamment pour finir les vacances, je vais définir mon budget au démarrage. Et surtout quand on est en famille, c'est super génial. On définit son enveloppe. On dit voilà, je vais partir avec peut-être 1000 euros, 2000 euros, peu importe. Et on va piocher dedans au fur et à mesure. Ouais. Moi, si je peux me permettre d'illustrer ce que vous venez de dire, je pars régulièrement en voyage assez loin, sur des longs voyages sur lesquels j'ai un budget, et j'ai une petite application sur mon téléphone sur laquelle je ne note pas, moi, toute l'année, comme on a dit plus tôt dans l'émission, je note pas toute l'année mes dépenses usuelles parce que je les ai sur mes relevés bancaires. Par contre, quand je suis en voyage, où là, il y a beaucoup plus de cash qui circule, parce que je vais généralement dans des pays exotiques, je note dans la devise du pays, j'ai mon budget, et je note toutes les dépenses sur l'application qui me dit, tu as dépensé autant par jour, il te reste autant à dépenser, etc. Et puis si je dépasse un peu, c'est pas très grave, mais au moins j'ai un contrôle. C'est utile, mais effectivement, c'est d'autant mieux quand on a défini l'enveloppe globale d'avance et en fait on soustrait les dépenses plutôt que de rajouter des choses. Bien sûr. C'est psychologique, ça a l'air un petit peu idiot, on va dire à la fin c'est pareil, mais c'est tout à fait différent. Quand on est en famille, ça offre aussi une possibilité, c'est qu'à un moment donné, on va pouvoir dire à sa famille, bon ben voilà, il nous reste 100 euros pour le week-end. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce qu'on parlait des enfants tout à l'heure. Oui. Voilà, dit, ben voilà, on a 100 euros, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez on va à Disney, on va exploser. Est-ce qu'on va passer 2 jours ailleurs? Qu'est-ce qu'on choisit de faire avec cette somme-là? Et là, les enfants, ils sont pile poil pour bien décider, focus par rapport à ce qui les intéresse. Quelle bonne idée. Voilà, Laura, j'espère que ça vous aura donné quelques idées, peut-être pour changer vos habitudes, si toutefois vous en avez envie. Parce que, a priori... Oui. Voilà, il faut en avoir envie. Si vous n'êtes pas dans le besoin et que ça va comme ça, a priori, faites-vous plaisir. Mais voilà, peut-être penser à quelques économies sur les conseils de Nathalie. Merci de votre appel, en tout cas, Laura. Super, merci beaucoup. À très bientôt, passez un bel été. Merci à vous. Voilà, 33-23, si comme Laura voulait venir témoigner, vous êtes nombreux. On va continuer à parler de votre argent cet après-midi dans Les Bonnes Ondes en compagnie de Nathalie Cariou et de Thierry Tinlot. Et on va vous aider cet après-midi à faire quelques économies, du moins on l'espère, toujours en compagnie de Nathalie Cariou et de Thierry Tinlot. Thierry qui a quelques petites astuces justement qui vont peut-être pouvoir modifier ou changer votre situation financière. En préparant cette émission, il y en a quelques-unes qui m'ont surpris parce que j'y avais pas pensé, puis il y en a d'autres qui sont tout à fait évidentes, même si... D'abord, l'évidence, c'est bien de le répéter. Et puis, ce qui est évident pour l'un n'est pas pour l'autre, évidemment. Et donc, la première, c'est effectivement, on vient d'en parler avec l'auditrice précédente, c'est mettre de côté régulièrement. Vous avez dit, Nathalie, on essaie de mettre 10% de côté au début du mois. Et puis, surtout, ça va vous permettre d'épargner avant éventuellement de dépenser pour des choses exceptionnelles. Je vais juste rajouter un truc, c'est que, effectivement, certaines personnes ne vont pas épargner parce qu'elles trouvent qu'elles ne vont pas épargner assez. C'est-à-dire qu'elles vont dire, ah oui, non, mais 10%, je peux pas. Et si j'économisais, ça serait 5 euros, peut-être 2 euros des fois. Mais et donc, elles vont commencer. C'est un petit peu le principe de l'économie. On économise rarement 30 000 euros d'un coup. C'est en réduisant de 5 euros par-ci. Sauf vous, parce que vous êtes bien payé, Damien. Voilà, oui, voilà. mais voilà. Damien, mis à part. Sauf que beaucoup de personnes vont se dire, ouais, non, mais 5 euros, ça compte pas. Donc, Au final, oui. Donc, c'est pas la peine de le faire. C'est ça, alors que 5 euros, c'est déjà mieux que rien.
Alors que 5 euros, c'est déjà mieux que rien. Et même si c'est 5 fois 12 à la fin de l'année et qu'on a 60 euros quelque part dans une tirelire, parce que là, on va mettre dans une tirelire, en fait, énergétiquement, on met en place un mouvement. Oui, c'est ça, il faut peut-être initier. Et donc, il faut le faire. Parce que c'est peut-être 10 euros l'année d'après, par mois. Oui, Et plus exactement. 5. Alors, la deuxième chose, c'est effectivement de créer un plan financier. Un plan financier, et sans devoir être financier ou comptable, c'est en fait une vision de là où vous aimeriez être dans quelques années, à un moment donné. Alors, ça peut traiter tout. Ça peut être le montant de votre salaire, de votre épargne, de votre investissement. Et en fait, vous devez vous poser des questions pour faire un plan financier. C'est où est-ce que je veux être dans 5 ans? Qu'est-ce que je dois faire financièrement pour y arriver? Donc savoir vers où on va et avoir des objectifs. Et après, une fois qu'on l'a fait, c'est en fait décomposer ça en étapes annuelles ou mensuelles. Voilà, dans 5 ans, je voudrais pouvoir mettre je dirais la compte d'une maison. La compte d'une maison, généralement c'est 10% pour pouvoir aller à la banque et avoir le prêt sur le reste. Disons que vous achetez, vous mettez comme objectif dans 5 ans d'acheter un appartement qui va coûter 250 000 euros. Oui. À compte 25 000. J'ai 5 ans pour mettre 25 000 euros de côté. Combien ça coûte? Ça fait 5 000 euros par an. Ça fait moins de 500 euros par mois, enfin, etc. Est-ce que vous pouvez le faire ou pas? Enfin, etc., etc. Donc, Alors oui, c'est un peu l'idéal. Le difficile là-dedans, c'est de lier l'objectif à sa situation, à la réalité. Donc, c'est un petit peu compliqué pour la plupart des gens de regarder. C'est de trouver le chemin. On dit oui, je veux être là. Mais je vois pas comment y arriver. Et je suis là et je ne vois pas comment arriver d'un point A à un point B. Ok. Alors, on dit, il y a aussi un conseil que j'ai trouvé pas mal, c'est construire un budget mensuel. Donc, le budget pour bien gérer son argent, c'est pas mal de savoir effectivement combien par mois vous allez devoir. C'est moins effrayant que à l'année, par exemple. Plutôt que de faire un budget, moi je conseille de faire ses comptes. Et faire ses comptes, c'est pas seulement je pointe la banque, c'est aussi je classe mes dépenses par catégorie. Du coup, je sais combien je dépense pour le logement, combien je dépense pour l'alimentation, combien je dépense pour les vacances, pour l'habillement, etc. Et à partir d'un suivi de 1, 2, 3 mois, on va reprendre ces chiffres-là et on va regarder qu'est-ce qu'on veut diminuer. Et on va voir l'évolution. Et on va regarder comment on travaille là-dessus. Le budget, il est très souvent théorique et culpabilisant parce qu'on n'y arrive pas et il ne sert pas à grand-chose. D'accord. Alors, quelque chose que je trouve qu'on ne met pas assez en avant quand on parle d'argent, c'est tout ce qui est d'occasion. Acheter le plus souvent d'occasion, que ce soit une voiture, des meubles, des vêtements. On peut presque trouver tout ce qu'on cherche et le payer moins cher en l'achetant d'occasion. Aujourd'hui, l'occasion, c'est un peu une image de cheap, c'est pas super valorisant parce que la communication et le marketing, ça revient un petit peu quand même. Fait tout pour vous inciter à acheter du neuf. Oui. Regardez, il y a des applis notamment, je pense à ça, et peut-être Laura nous disait, se faire plaisir, s'acheter des vêtements, des choses comme ça, que vous pouvez maintenant facilement, via quelques applis, revendre. Vous parliez de troc tout à l'heure, ça rejoint un petit peu la même démarche. Voilà. Alors non seulement vous allez faire des économies qui sont non négligeables en achetant d'occasion, mais aussi vous allez contribuer à la diminution des déchets et du gaspillage. Absolument. Donc en plus c'est citoyen, c'est écolo. Alors des fois que ça concerne Damien, annuler des abonnements ou frais inutiles, qu'est-ce que vous avez eu vous dans le genre à raconter? Alors effectivement, moi je ne me suis pas aperçu que j'ai oublié de résilier un abonnement internet et pendant 2 ans on a continué à me prélever tous les mois la somme de l'abonnement. C'est ça, vous aviez oublié. Voilà, ce qui me prouve que je suis dans mes comptes très très sérieusement. Mais vous n'êtes pas le seul parce qu'il y a un grand nombre d'entre nous qui payent effectivement régulièrement des souscriptions, abonnements ou mensualités pour des services qui s'utilisent peu, voire pas du tout. Alors il y a c'est deux des choses. De budget fantôme comme ça. L'idéal, ce serait de revoir une fois par an tous les abonnements. C'est-à-dire tout ce type de dépenses, une fois par an, de se dire voilà, je me prends une demi-journée, je fais le point de mes abonnements, soit pour enlever des abonnements qui ne servent à rien, soit pour calculer le prix du match qu'on a regardé sur Canal+, une fois dans l'année. On s'aperçoit que comme ça a coûté 1 000 €, autant qu'on aille directement au match, ce sera beaucoup plus sympa. En loge VIP. Voilà, on peut se le permettre, exactement. Et puis la troisième chose, c'est que ça permet de renégocier. C'est-à-dire que c'est aussi utile de reprendre les contrats d'assurance, de reprendre un certain nombre les contrats, trucs des contrats de téléphonie, etc., voilà. Et de renégocier. C'est pas une mal. Personne qui me dit comment on fait pour renégocier, on appelle son opérateur, on dit il y a l'autre, il est moins cher, tu me fais quoi? Généralement ça marche. Ce qui implique aussi, pardonnez-moi, mais qu'on ait une réelle connaissance des frais fixes qu'on a à payer par mois, que ce soit pour la maison, pour les abonnements. Il suffit de regarder ses comptes. Mais souvent, comme le disait Nathalie, si on regarde plusieurs mois de dépenses, on se rend compte que tous les mois, il y a ça et ça et ça qui part. Par contre, ça, c'est pas tous les mois et on peut optimiser ça, évidemment. Je pense que c'est assez difficile. Moi-même, j'essaie de réfléchir là, à me dire combien je dépense en frais fixes. Difficile d'estimer si on le fait pas. Je vais passer le week-end avec vous. Dans vos comptes financiers. Alors j'en ai encore deux pour vous. Alors
quand vous bossez, ce qui est quand même la plupart, généralement on gagne de l'argent parce qu'on bosse, c'est un peu se concentrer sur le développement de sa carrière, en disant tiens, dans les 5 ans, j'aimerais éventuellement pouvoir changer de secteur ou pouvoir un peu mieux valoriser, mais il faut se mettre des objectifs, parce que sans se mettre d'objectifs, c'est un peu difficile d'atteindre des choses concrètes, et donc déterminer ce que vous devez faire pour y atteindre. Oui, ça pour aussi ça, partie de... je vais quand même donner un conseil de base avant ça, Ouais. c'est que tout le monde connaît l'expression ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, même en Belgique, même si je suis française. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne fait pas au niveau de ses finances. C'est-à-dire que partout, on se dit, il faut diversifier, il faut avoir plusieurs sources de plein de choses, sauf de sources de revenus financiers. Parce que j'ai une banque et puis point à la ligne. Et mon conseil, vraiment, s'il y avait une chose à retenir, c'est ayez plusieurs sources de revenus. Ça peut être des grosses, ça peut être des petites. Ça veut dire que vous avez un boulot parce que vous travaillez, entre autres, pour gagner de l'argent chouette, mais vous devez aussi avoir d'autres sources, de l'argent placé, du troc, de la vente, ce que vous voulez. Ouais. On va continuer à parler... Un dernier, 4 secondes, parce que c'est juste pour rebondir sur ce que vous avez dit. Parfois, il y a des gens qui font des trucs qui sont de l'ordre du hobby, et un jour, il faut se poser la question en disant tiens, est-ce que je pourrais gagner ma vie aussi avec ça, et de se créer des nouvelles sources de revenus. Tiens, j'ai un gîte quelque part à la campagne, je donne des cours d'anglais, des choses comme ça, mais tiens, quelque part, j'ai une voiture. Voilà, à un moment, vous pouvez facilement générer quelques centaines de revenus supplémentaires par mois. Avec une voiture, c'est-à-dire Uber. Ça se loue. Chauffeur Uber. Alors, chauffeur Uber, mais alors il faut avoir du temps. Oui, ok. Mais il y a aussi tout plein de solutions pour louer sa voiture, à tout particulier. Ça peut être effectivement, quand on ne s'en sert pas, une source de revenus, de petits revenus supplémentaires. Faut réfléchir. On va continuer à trouver, à parler d'astuces pour mieux gérer votre budget, faire des économies, voire faire fructifier votre capital. On va accueillir d'ici quelques instants d'ailleurs Anne de Soumagne qui sera avec nous pour son témoignage, et elle nous a laissé un message au 33 23 les bonnes ondes. On parle de votre argent jusqu'à 16h. Et pour une vingtaine de minutes encore en compagnie de Nathalie Cariou et Thierry Tinlot, on vous apprend cet après-midi à mieux gérer votre budget. Quelques astuces peut-être encore, Thierry, pour faire des économies. Vous en avez trouvé d'autres? Oui, alors quelques trucs amusants, par exemple, arrêtez de boire de l'eau en bouteille. Ça coûte genre 100 milliards de fois plus cher. L'eau du robinet, ça coûte 0,003 € au litre. Oui. Et l'eau minérale, c'est 0,40 € au litre. Et donc par an, vous avez un gain de quelque chose comme 220 €. Quoi. Pas mal. Rien qu'en arrêtant de boire de l'eau en bouteille. Ça peut être l'eau, ça peut être la lessive aussi. Ouais. La lessive aussi, effectivement, qui est plutôt en vrac. Achetez en vrac. Achetez en vrac, vous faites votre lessive. Vous faites votre lessive, effectivement. Ça marche pareil. C'est bien. Moi, par exemple... Moi, personnellement, Damien Caro, moi, je me démaquille sans coton maintenant. Voilà, et donc, les cotons démaquillants, c'est sur 52 balles par an, alors que vous avez des carrés lavables qui coûtent 15 €. Et donc, sur 5 ans, vous pouvez gagner 250 €. Et 250 €, surtout, ça veut dire 10 000 cotons. Donc, économique, écologique aussi. Économique et écologique. Les capsules de café, par exemple, ça, c'est pas mal. Parce que par an, en café moulu, ça va vous coûter 65 € versus 460 € en capsule de café, ou en dosette souple, 92 €, 92 €, 400 € par an. Voilà. Les capsules de café, c'est 4 à 7 fois plus cher que le café moulu classique, par exemple. Un petit dernier pour la route. En plus. Des douches. Prenez des douches de moins de 5 minutes. Voilà. Si vous coupez l'eau quand vous voulez vous savonner, vous allez gagner 210 € par an, rien qu'en arrêtant... non seulement ça épargne, ça protège la planète, mais en plus vous gagnez vraiment plein d'argent. Il y a beaucoup d'eau qui coule. Oui. Alors moi récemment, pour tout vous dire, après une fuite dans une salle de bain, un plombier me propose de mettre des mousseurs au niveau des robinets. Alors ça, franchement, c'est le truc, vous vous apercevez même pas que c'est là, et vous faites quasiment la moitié d'économie sur votre facture à l'année. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va aller aérer le débit d'eau et qui va vous faire consommer finalement vous en rendez pas 2 fois moins. Et ça, c'est une bonne source d'économie, et c'est écologique également. D'autres astuces peut-être Encore une dernière pour la route. Écoutez, c'est très à la mode. On est citadin, si on se passait de voiture, alors là c'est vraiment méchant, parce que le coût de la voiture en zone urbaine, on considère que c'est plus ou moins 6 000 € par an, entre l'achat, l'entretien, etc. L'essence et tout. Un abonnement de vélo libre-service, c'est 40 balles par an. L'abonnement à un transport en commun, 350 € par an. Et donc vous gagnez entre 5 et 6 000 € par an si vous passez de voiture. Ça, c'est énorme. Sachant que vous pouvez quand même
En Utiliser louer. une voiture, en louer une. Oui, les voitures partagées, etc. utiliser les voitures Ça, c'est partagées, le plus etc. gros que j'ai trouvé. Ouais. Ça a vraiment scié 6 000 € par an d'économie si vous passez de voiture. Alors, dès Pas qu'on mal, est en Pas mal. campagne, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, Mais oui, voilà. effectivement, en milieu urbain, c'est clair. Mais déjà, si tous les gens qui se plaignent de ne pas avoir assez d'argent à la fin du mois se passaient de la voiture alors qu'ils sont... Moi, j'ai habité dans le Voire centre de la pendant... deuxième ou de la troisième. Voire de la deuxième ou de la troisième. Moi, j'ai habité dans le centre de Bruxelles pendant 4 ans. Maintenant, j'habite en périphérie, donc j'ai besoin d'avoir une voiture. Mais j'habitais dans le centre et j'avais pas de véhicule. D'abord, c'est super rigolo parce que vous n'avez pas, vous devez pas garer ce truc partout. Vous prenez pas une place de parking. Vous êtes pas. C'est une bagnole en moins dans les embouteillages, etc., etc. Surtout que vous l'utilisez quoi, 3% de votre temps, évidemment. Oui, c'est ça. La voiture, Nathalie, c'est un des postes de dépenses des plus importants dans les Et foyers. un des postes de dépenses les plus importants, c'est effectivement la chose qui est la plus immobilisée. Voilà. Et la voiture passe plus de temps dans le garage que dans Oui. la voiture, quand même. Et à mon avis, Après, ça doit pas être le plus facile pour s'en séparer. Il y a des gens qui doivent avoir des résistances par rapport à ça. c'est clair. En réalité, ce qu'on regarde là, c'est que le confort a un prix. C'est-à-dire que la voiture, ça peut être du confort. Bon, quand on a des embouteillages un peu moins, mais on va se dire, plutôt que d'aller jusqu'au bus ou jusqu'au transport en commun, c'est plus simple d'avoir la voiture. Donc, d'avoir par exemple un abonnement, on va parler de ça, mais les téléphones, avoir un abonnement tout compris, illimité, Oui. tout pays, toute heure du jour et de la nuit, Pas forcément forcément, utile à tout le monde tout le voilà, temps. et Ouais. avec 10 gigaoctets d'internet, c'est une manière de ne pas avoir à se poser la question, mais ça a un coût. Bien sûr. Et donc, plus on va être proche de ses besoins, plus on va faire des économies. Dans un instant, on va retrouver Anne qui est à Soumagne et qui nous a appelé au 33 23 pour savoir comment elle se débrouille, puisqu'Anne est pensionnée, effectivement, selon notre situation dans la vie, les changements de vie, parfois des accidents de vie également. On est amené à revoir complètement la gestion de son budget. Et on va continuer à en parler avec Nathalie Cariou pour savoir bien comment on peut vous aider au mieux dans votre situation Il nous personnelle. reste plus celle beaucoup d'Anne, de temps. en l'occurrence, d'ici quelques instants pour la suite de ces bonnes ondes sur Bel RTL. Et quelques clés cet après-midi pour vous aider à mieux gérer votre argent. On va continuer pour les 10 minutes qui nous restent à passer ensemble avec entre autres Anne qui est à Soumagne et qui nous a appelé, nous a laissé un message au 33 23. Bonjour Anne. Bonjour Damien, bonjour à votre invité. Bonjour. Je vous présente Nathalie. Nathalie qui est donc experte et coach, experte financier et coach. Vous, Anne, votre situation a quelque peu changé, ou en tout cas, avant et après votre pension, vous avez géré votre budget différemment, c'est ce que vous nous expliquez. Oui, complètement. Je vais le résumer très rapidement. Je suis passée d'un statut d'une vie professionnelle intense avec de revenus du couple, évidemment, où on dépensait via nos besoins du moment, de l'urgence ou de l'envie aussi. Donc j'ai eu la chance que ça roulait pour nous. Et je suis passée à un statut que beaucoup de femmes connaissent, vu que nous vivons beaucoup plus longtemps que les hommes, paraît-il, à un C'est vrai. statut de veuve et pensionnée. Donc j'étais un petit peu au départ, je voulais mettre l'accent sur ce que votre invité disait justement, l'accent complètement psychologique que ça représente, parce que vous êtes dans une première étape dans le déni, Oui. et puis vous êtes obligé d'être dans l'acceptation d'un nouveau budget à étudier. Moi, je n'en suis qu'à mes débuts. J'ai un petit peu mis de la vie, un peu de couleur dans mon tableau Excel. J'ai mis la couleur rouge pour mon tabagisme, par exemple. Alors, quand vous voyez les 300 € que je dépense pour mon tabagisme, je refais tout de suite mon tableau Excel. Et puis, 300 € par quoi? Par mois. Ah, pas mal. Hein. Ouais, Oui, j'avais oui, dit c'est un peu, hein. 1000 € par an, j'étais loin de la réalité. Oui, c'est vrai. Oui, c'est oui, plus. je vous écoutais justement et j'étais en train de faire le calcul. Enfin, ceci dit, je viens d'acheter une cigarette électronique. Ah, voilà. Voilà, donc il faut complètement réétudier tout, accepter le changement. Et quand, je n'en suis qu'à mes débuts, mais quand je vois déjà l'effet positif que ça a sur moi, et je vais prendre des dispositions vraiment pour avoir un petit moment de bonheur. J'ai même mis un petit poste épargne. J'avais envie de lui mettre la couleur arc-en-ciel, parce que quand je sais y mettre 10 €, 20 €, c'est extraordinaire. Génial. Donc, la vie change et je crois qu'il faut positiver ça pour dire de continuer une vie sainement et se trouver des petits plaisirs. Voilà, évidemment, c'est peut-être des gens de mon âge qui vont comprendre mon message, mais enfin, j'ai pas de message à faire passer, on fait tout ce qu'on peut. Voilà, je voulais juste simplement résumer ma situation. Nathalie, en écoutant le témoignage qui est assez touchant de Anne, est-ce que quand on avance en âge, par exemple quand on arrive à la retraite, est-ce qu'on est plus sage par rapport à l'argent ou pas spécialement? Ça va vraiment dépendre des gens. Je pense que Anne a pris en tout cas la bonne décision En s'y mettant, revisitant, quoi. Ouais, bien voilà, en revisitant ses besoins. Et ce qui me frappait, moi, dans
votre témoignage, Anne, c'est que Oui. en réalité, la plupart du temps, on dépense de l'argent sans se faire réellement plaisir. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on peut avoir d'acheter un café, enfin de prendre un café en terrasse, ou Oui, bien peu sûr. importe, et que avoir moins d'argent, ça sert parfois à ça. C'est-à-dire Oui. redonner du poids, redonner De la valeur aux la choses. valeur à l'argent. Apprécier davantage voilà, ce qu'on Absolument. peut un peu moins bien s'offrir. Est-ce qu'il y a des postes de dépenses, Anne, que vous allez revoir, sur lesquels vous allez tenter de faire des économies encore? Oui, certainement. J'ai écouté attentivement votre émission. Je ne vais pas encore me démaquiller sans ouate, dans un sens. Excusez-moi, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà quelques mois que je ne bois que de l'eau du robinet, par exemple. Et elle me plaît Et elle vous énormément. goûte bien. Oui, complètement. Et c'est une Des source petites non choses négligeable comme ça. Oui, d'économie. Thierry nous donnait le chiffre tout à l'heure en ce qui concerne l'eau du robinet. Si vous changez vos habitudes, au lieu d'acheter de l'eau en bouteille, de boire l'eau du robinet à peu près par an, Bah, c'est Thierry, 200 on balles par an. 200 balles. Voilà, 200 € par Mine de an rien. économisés, mine de rien. Oui, il y a plein de petits détails sur lesquels on doit réfléchir. Je vous dis, même mon tabagisme, je vais y réfléchir. Donc ça ne saurait me faire que du bien à ma santé, finalement. Oui, Il aussi. y a plein de petites choses. Couper votre routeur quand vous partez. Il y a plein de petites choses que je fais maintenant, que je faisais même pas avant. Dans le rush d'une vie professionnelle, c'est complètement impossible. Donc, il ne faut pas en vouloir aux jeunes que j'ai entendu tout à l'heure, le témoignage de la demoiselle. C'est vrai qu'on a besoin, la vie est difficile, et je crois que finalement, je faisais peut-être ça aussi, dépenser, mais ça devient problématique, quoi, comme mon tabagisme. En tout cas, merci Voilà, beaucoup. Merci voilà. beaucoup, Anne, Bonne fin de votre d'émission. témoignage. Et merci, c'est gentil. Vous nous disiez avoir écouté attentivement les conseils de Nathalie Cariou. Ces conseils, vous allez pouvoir les retrouver sur votre site, Nathalie Clé, CLEFS, de la réussite. .fr. Puis vous avez une chaîne YouTube également à votre nom, Nathalie Cariou, et une page Facebook. Vous allez donc pouvoir retrouver tous les conseils qu'on vous a dispensés cet après-midi tout au long de cette émission pour mieux gérer votre budget. Quelques citations, Thierry, pour terminer. Oui, quelques citations qui vont aller complètement dans le sens contraire de ce que Nathalie a dit. Par exemple, un proverbe québécois que j'adore qui dit « L'argent fait le bonheur ». C'est le contraire de ce qu'on dit d'habitude. Ou bien cette citation d'Oscar Wilde qui dit « Les gens qui dépensent dans la limite de leurs moyens manquent cruellement d'imagination ». Nathalie Cariou. Voilà. Une dernière pour la route. Groucho Marx, il y a tellement de choses plus importantes dans la vie que l'argent, mais il faut tellement d'argent pour les acquérir. Nathalie, ici, très rapidement, en 3 points essentiels, on peut résumer tout ce qu'on s'est dit pendant ces 2 heures. Vous diriez quoi à nos auditeurs? Économisez, Oui. diversifiez vos sources de revenus et mettez un petit œil dans vos comptes. Voilà. Prenez conscience de ce que vous dépensez pour mieux dépenser. Bien finalement. compris, Nathalie. C'est le mot d'ordre de Nathalie Cariou et les conseils, je vous le dis, vous pouvez les retrouver sur clé-de-la-réussite.fr. D'ici quelques instants, ce sera les grosses têtes de Laurent Ruquier en compagnie de Anne. Vous faites vos comptes. Anne, vous faites attention un peu à vos sous? Je dépensais, c'est quoi? Ça s'écrit comment? sûr. Je ne connais pas ce mot. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Non, écoutez, mais par contre, on peut rendre la vie très jolie, vous le savez, avec beaucoup d'humour. Hein, et c'est Et le c'est cas pas sur faux. Bel RTL jusqu'à Exactement. 18h. Et vous allez faire gagner, je crois, encore un climatiseur. Absolument, Voilà. parce que c'est le premier jour de l'été et on a Qui va déjà faire chaud. limite chaud, quoi. On vous souhaite un très très bon week-end. Vous retrouverez Sophie Pandeville aux commandes des bonnes ondes à partir de lundi. On va parler des nuits sans sommeil dès l'arrivée du bébé, un tout autre sujet sur lequel vous pourrez débattre à partir de 14h ce lundi. Passez un excellent week-end. À très bientôt sur Bel RTL et merci Nathalie Cariou.